Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Regardez-les comme ils sont déjà. Ils veulent tomber à terre, faire pipi, faire popo. Églisiens du monde entier, sortez de la clinique. Cet endroit vous fait du mal. Cet endroit ne vous plaît pas. Ce que vous entendez à la clinique ne vous fait pas du bien. Ne restez pas là. Ne restez pas là, les gars. Moi, à votre place, je ne m'arrêterai plus jamais à la clinique, man. Je passerai devant ce truc comme un taxi plein. Parce que là, maintenant, vous allez encore être très mal. Vous allez encore être très mal. Parce que ce que je vais vous dire va encore vous déranger. Ça va vous déranger. Hein? Parce que vous vous posez une question. Si demain, moi, le combi dit maintenant que tous les billets qui sont vendus par la fédération camerounaise là, sont des billets illégaux et inutiles, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Pourquoi vous cherchez vous-même le bâton qu'on va vous taper avec? Pourquoi vous cherchez vous-même le bâton qu'on va vous taper avec? Vous voyez la violence de vos adversaires. Regardez la violence de vos adversaires. Arrêtez de donner à vos adversaires le bâton. Comme toi-même lundi, tu dis à un mot là que je me désolidarise de l'organisation du match. Tu dis que j'enlève mes mains, je quitte dessus. Le lendemain, tu commences à venir vendre les billets de ce match. Est-ce que ce n'est pas toi qui es en train de donner au bâton à un mot là pour que lui te dorme avec? Où est la logique? Où est la logique? Où est la logique? Ça veut dire que quand vous ne savez plus là où mettre les pieds, ça devient le mpungampungu, arrêtez le rumpum. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui va se passer, c'est que pour vous faire encore du ça, moi le combi va se dire non. Les billets là, c'est des billets illégaux parce que la FECAFOOT s'était déjà désolidarisé Qu'est-ce que vous allez dire? Si moi le combi dit ça, vous allez dire quoi? Hein? Si votre adversaire, le moustachu barbu, moi le combilo, il vous dit que non, vous avez une dème encore sur ce coup-là. En matière de business, ça ne pardonne pas. C'est le football de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Ça, c'est une erreur qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que hier, tu dis que tu te désolidarises et aujourd'hui, le lendemain, tu vends déjà les billets. Ils peuvent même te laisser vendre des billets pour après dire dans quelques jours plus tard que non, que ces billets n'étaient pas valides. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et l'autre vérité qui est claire, c'est que ça, c'est un match. Ce n'est même pas un match de football qui va se jouer là, c'est un match à haut risque. C'est-à-dire que tout le monde est là. Le stade sera plein de policiers. Le stade que vous voyez là, ce sera plein de policiers. Que cette vérité ne vous dérange pas, parce que c'est une observation de quelqu'un qui connaît le pays, qui analyse la situation politique du Cameroun depuis des années et qui est une victime de ce système en permanence. Donc je connais, et avant même qu'ils ne pensent, je sais déjà comment ils vont penser. Je sais même déjà comment ils vont penser. Et toi, si tu ne fais pas attention, Kouzo, ils vont te coller une histoire de soulèvement au corps. Parce que les histoires du football que tu vois là, le docteur, là, en ce moment précis, ils sont en train de te manipuler. Ils manipulent ton nom. Chacun veut coller ce qu'il veut coller sur ton nom. Mais t'inquiète pas, les églises, là, ne les écoutent pas. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vouloir te coller une histoire de soulèvement sur le corps. Faites très attention. Jouez avec les choses comme le match. Je vends les billets aujourd'hui, je ne vends pas les billets. Ils vont dire que non, peut-être que tu peux donner aux gens les billets. Pour qu'ils viennent faire le boucan au stade. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans vos esprits, mes enfants? Pourquoi courez-vous devant les problèmes? Tous les jours, les gars vous donnent ils vous amènent doucement, doucement, doucement pour aller vous jeter dans le Djugumfaya. Et tous les jours, vous ne faites que avancer, avancer, avancer. Ce n'est pas normal. Arrêtez-vous là à ce niveau. Ce n'est pas normal ce qui vous arrive. Je vous promets, les enfants, c'est un observateur averti du combat des primaires chez les crapules. Depuis des années, j'observe cette bagarre. Depuis des siècles, je connais comment ça fonctionne. Je connais tous les acteurs en présence. Je connais comment ils réagissent. Je connais comment ils fonctionnent. Je connais ce qui les anime. Et je sais que c'est des bonhommes qui ne sont pas fair play. Donc, là, maintenant, vous donnez un bâton. Aujourd'hui, on ne vend pas les billets. Demain, on vend les billets. Et vous pensez qu'ils ne vont pas vous faire un mauvais coup? Oui, ils peuvent juste vous laisser vendre les billets. Pendant ce temps, ils essaient de faire comprendre au monde que, en fait, vous voulez vous servir du match pour organiser un soulèvement. Pourquoi tu ne fais pas attention avec quoi on amène ton nom en moto?
Eh, Seigneur, je veux parler jusqu'à la salive va finir dans ma bouche. Aïe, l'histoire si c'est vrai. Pas là, 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 là. L'histoire si est vrai, que je veux parler l'histoire si jusqu'à ce qu'on va aller arriver au bout. Le Mola ne va pas s'arrêter au final pour sauver sa vie. Sérieux? C'est un peu toi qui contrôle vraiment. Là, tu fonctionnes comme un Mola qui n'a plus le guidon entre ses mains. Tu fonctionnes déjà là comme un Mola qui n'a plus le guidon entre ses mains, broda. Voilà, l'histoire des billets là. Ils sont en train de te... On dit en prison qu'on te taille une veste. Ils sont en train de te tailler une veste. Ils sont en train de te tailler une veste à moto. Même au milieu de tous tes églisiens que tu vois là, il y a des gens dont le but est de te noyer. Ils sont là payés pour venir te noyer. Parmi tous les gens que tu vois inscrits là, beaucoup sont là pour te faire dire quelque chose que tu n'as pas dit. Pour te coller une attitude que tu n'as pas eue. Toi aussi, tu vas vendre les billets. Ah, frère, c'est le piège. Ne te mens pas, c'est le piège. Ils ne peuvent pas faire qu'ils organisent le match et ils te laissent vendre les billets. S'ils n'ont pas, ils ne sont pas en train de vouloir te coller une affaire derrière cette vente des billets. Et un sécurocrate de mon état, pas des conneries que l'autre bonhomme est en train de raconter. Je sais que derrière déjà c'est tout tissé. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme s'ils te laissent vendre les billets. Après ils vont faire comme si tu veux te servir du match pour faire du sale. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils n'ont pas de l'autre logique. Ils vont finir par venir te mettre la main, Mola. Ils vont finir par venir... Ça, c'est des Mola qui m'ont accusé d'avoir organisé la carte des ambassades. Moi, j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun, frère. Je ne sais pas si tu ne connais pas cette histoire. Donc, ce n'est pas inventer les histoires qui les dérangent. Ce n'est pas créer des choses qui les dérangent. Les Camerounais ont fait 10 mois de prison là-bas à Yaoundé, accusés d'avoir cassé des ambassades à Paris alors qu'ils n'étaient pas là-bas. Alors qu'ils n'étaient pas là-bas. Donc, ce ne sera pas la première fois qu'on accuse quelqu'un d'être en train d'essayer de faire un soulèvement. Ce ne sera pas la première fois, frère. Ce ne sera pas la première fois. Ça dit que les gars ne font que grossir le truc. Ils le grossissent. Mais les autres... Et je te dis que je sais aujourd'hui qu'à l'intérieur de ta team, il y a des gens qui sont là pour te noyer. Ils sont là pour mettre les mots dans ta bouche. Ils sont là pour écrire des gros mots à ton nom. Ils sont là pour parler fort en ton nom parce qu'ils savent qu'au final, c'est toi seul qui vas payer la facture. Et ils appliquent cette technique qui consiste à utiliser ton nom pour t'incriminer. Et ils utilisent ton nom pour t'incriminer. Ils utilisent ton nom dans la violence, ils utilisent ton nom dans les frustrations, ils utilisent ton nom pour t'incriminer, bro. Et là, ils sont en train de t'amener maintenant avec une autre logique que tu penses ne pas voir. Avec la logique des biens là, je t'ai dit que fais attention. Moi, le combien va s'élever, il va te dire qu'il ne t'a pas envoyé vendre les biens. Je ne te mens pas. Et là, tu vas te retrouver encore dans une autre situation. Là, tu vas comprendre que c'est encore le rhume comme toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Foguet est encore en prison. Il est encore en prison. Eh oui, frérot. Eh oui. Au moins, nous, on connaît comment... Donc, elle te parle en fonction... Parce que j'ai les traces de ce système sur mon dos. J'ai les cicatrices de ce système sur mon dos. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, il t'amène dans une histoire de billets et tu vas voir où ça va aboutir. C'était papa.